Et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner la communication animale. J'aurai le plaisir d'animer une conférence le 30 septembre à Saint-Joire-en-Faucigny, en Haute-Savoie, dans une magnifique salle à Biaza, et de 14 heures à 17 heures. Et une conférence qui va être riche. Et j'avais envie de vous faire partager un petit peu le sommaire et de vous expliquer un petit peu de quoi va parler cette conférence. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Alors, c'est une conférence, on va aborder pas mal de points. Une introduction, je vais me présenter, hein. Je fais de Sandrine Lebet, je fais de la communication animale depuis 3 ans. Je suis formatrice en communication animale, en méthode des 2 points, et praticienne aussi de la méthode des 2 points et communication animale. Et puis, le sommaire de la réunion, les fondamentaux de la communication animale. On va faire de la pratique aussi. Quels sont les messages des animaux? Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? La méthode des 2 points, parce que pour moi, elle est complémentaire et je vais vous expliquer pourquoi. Des échanges, évidemment, toutes les questions que vous aurez, vous pourrez me les poser et j'essaierai d'y répondre. Et puis pour aller plus loin, je vais vous présenter les différentes formations qui sont accessibles en Zoom et en présentiel. Alors, je vais commencer par le début, hein, les fondamentaux de la communication animale. C'est quoi la communication animale? C'est une communication de cœur à cœur, d'âme à âme, d'esprit à esprit, et qui permet la transmission d'informations entre deux consciences. Et là, c'est entre un animal et son gardien, son propriétaire. Alors, on va aller un petit peu plus loin. La télépathie, son fonctionnement, les fréquences d'ondes des cerveaux humains et animaux. La télépathie, on verra ça ensemble. Comment ça se présente? Ah, la télépathie, il faut savoir que les animaux, tout le temps, ils communiquent entre eux par télépathie. Et que nous avons oublié cette capacité. Depuis tout petit, quand nous étions tout petits, nous étions capables de communiquer avec les animaux. Et puis quand nous sommes rentrés à l'école, on nous met un petit peu dans des cases, hein, la famille, la culture. Hem, on a plein de programmes aussi et on perd progressivement cette capacité. Mais il est facile, avec un peu d'entraînement et un protocole, de retrouver cette capacité parce qu'elle est toujours en nous. Alors, on verra comment fonctionnent déjà les animaux, comment ils se parlent entre eux. Et puis les différentes fréquences d'ondes des cerveaux humains, oui, le cerveau fonctionne avec des ondes bêta, gamma, θ, et les animaux, eux, utilisent l'onde qui s'appelle alpha. Et bien sûr, on est capable, hem, par un état de conscience modifié, d'aller communiquer avec eux, mais ce sont pas eux qui vont venir jusque nos fréquences d'ondes à nous, on pourrait dire. C'est à nous d'aller dans leur fréquence qui est l'onde alpha. Voilà, c'est une fréquence qu'on utilise aussi pour la méthode des 2 points, justement, mais aussi quand on est en état de conscience modifié comme l'hypnose. Les différentes manières de réceptionner l'information. On verra il existe des sens intérieurs de perception. On connaît tous l'ouïe, l'odorat, etc. Mais on va voir qu'il y a d'autres sens de perception, la clairvoyance, la clairaudience, la clairolfaction, la clair-saveur, la clair-connaissance aussi. Et vous allez pouvoir tester après un petit peu quels sont vos sens qui sont activés. Qui peut communiquer avec les animaux? J'ai envie de vous dire, tout le monde. Les enfants, c'est très, très, très facile. Depuis qu'ils sont tout petits, ils communiquent naturellement. Ils n'ont pas tous les freins, tous les blocages que nous, on a en tant qu'adultes. Souvent, des personnes vont me dire, je n'y arriverai pas. Je suis pas capable. Ou le mental tourne toujours. Et ce sont des freins que nous nous mettons, nous. Hein. On se pense non capable, mais tout le monde peut le faire avec un peu d'entraînement. Hem, c'est une méthode, la communication qui est accessible à tous et surtout, il n'y a pas besoin d'un prérequis. Tout le monde est capable de le faire. Un code éthique rigoureux,
Tout simplement, on ne fait pas n'importe quoi quand on communique avec les animaux. Penelope Smith, qui est une grande pionnière de la communication animale, a écrit une charte éthique, hein. On en parlera ensemble. Il faut que le propriétaire qui demande une communication animale soit d'accord, par exemple, qu'il soit prévenu, que l'animal soit d'accord aussi pour communiquer. Enfin, il y a beaucoup de choses et on passera en revue un petit peu, cette charte éthique, ce code éthique. Dans une deuxième partie, je vais vous parler un petit peu, on va faire de la pratique. Ah, on va faire une méditation, je vais vous guider et puis je vais vous entraîner dans mon monde. Je fais des bulles de bien-être où je vais inviter les animaux à venir. Et là, on va aller à la rencontre du peuple des dauphins. Et on aura déjà parlé un petit peu des fréquences d'ondes, on aura parlé aussi des différentes manières de réceptionner l'information. Et là, vous allez pouvoir percevoir chacun. Vous n'allez pas percevoir les mêmes choses que le voisin d'à côté ou la voisine, mais chacun, vous allez voir, vous allez avoir des informations qui vont venir. Et on pourra parler un petit peu de ce que chacun a reçu. Il y a beaucoup de personnes qui vont recevoir des images ou des sons, mais vous allez voir, toutes, hem, tous ces sens intérieurs de perception ne sont pas les mêmes pour les enfin, pour les personnes. Tout est différent et on fera un petit peu, un débriefing après, qui veut s'exprimer, qui voir nous faire partager ce qu'il a vécu. Voilà. Quel est le message des animaux qu'ont-ils à nous apprendre? Alors, peut-on faire de la communication animale avec tous les animaux? On va voir que oui, tout est possible. On peut faire de la communication avec des insectes, on peut le faire avec des poules, des animaux domestiques bien sûr, mais pas forcément que les animaux domestiques. On peut le faire aussi avec des animaux sauvages et voir un petit peu pourquoi il ne faut pas le faire forcément avec les animaux sauvages. On va parler de tout ça. Les animaux décédés, on en parlera aussi. Euh, alors, on parlera, des animaux décédés, mais surtout un petit peu de l'accompagnement en fin de vie. La communication animale peut vraiment être, un outil, important à la fin de la vie d'un de vos animaux et très précieux parce qu'on va pouvoir demander à l'animal s'il est d'accord pour être euthanasié, par exemple, ou s'il préfère rester à la maison et rester avec ceux qu'il aime. Comment il gère la douleur? Est-ce qu'il a des messages à vous transmettre? Ou peut-être que vous aussi, vous avez des messages à lui transmettre. Les animaux perdus. Les animaux perdus, c'est quelque chose qui revient fréquemment. Souvent, les personnes vont m'appeler, par exemple, en disant, j'ai perdu mon chat. Et effectivement, la communication animale aussi peut être employée pour retrouver l'animal perdu. Parce qu'on développe tous nos sens intérieurs de perception. Alors comment ça se passe? Évidemment, les animaux, quand ils sont perdus, ils sont plus chez eux et c'est un peu compliqué parce que c'est plus compliqué d'ailleurs, parce qu'ils vont nous donner, leurs repères. Un chat va nous montrer, ce qu'il voit ce qu'il voit autour de lui et va pas donner forcément le numéro de la rue. Par contre, il peut donner des informations pour, son gardien, sa gardienne qui vont faire tilt dans sa tête. Voilà. Je continue. Pour quel thème demander une communication animale? On verra qu'ils sont nombreux, mais déjà, tout simplement, si votre animal est heureux. Pour un chien, on va lui demander est-ce qu'il est content de ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a assez de balades? Ou alors on peut annoncer un déménagement, l'arrivée d'un bébé, un cheval qui va aller dans une nouvelle pension, un nouveau centre équestre, lui annoncer avant d'y aller. Lorsqu'on achète un animal aussi, lui demander s'il est d'accord de venir, hein. Je pense au refuge, par exemple, à la SPA. Il y a vraiment beaucoup de demandes, et je m'aperçois, et ça c'est très bien, que la communication animale se développe vraiment beaucoup et que les personnes sont vraiment soucieuses du bien-être animal. Voilà. Et puis je vous partagerai quelques-unes de mes plus belles communications que j'ai reçues, avec différents animaux.
La communication animale, c'est pas forcément, c'est évidemment communiquer avec les animaux, ça c'est clair, mais c'est aussi un chemin de vie. On apprend à se connaître et à se découvrir. Hein. C'est ce que les participants, souvent dans des formations, me disent, mais je savais pas que j'avais cette capacité en moi et ça a ouvert encore d'autres choses. Donc on parlera de tout ça. La méthode des 2 points dans cette conférence a aussi sa part parce que je l'utilise pour faire des soins pour les animaux. Quand les personnes m'appellent, quand un animal ne va pas bien, des soins à distance, principalement, mais ça peut être aussi sur place. La méthode des 2 points, c'est une méthode de transformation quantique. Sa fondatrice, c'est Frauke Kaluzinski. Et elle aime à dire de la méthode des 2 points que c'est un mariage entre la spiritualité et la physique quantique. Alors, je vous parlerai un petit peu de cette méthode de soins, mais aussi une méthode qui va nous faire passer du cerveau gauche au cerveau droit. Et on va mettre notre conscience dans les 2 mains à notre cœur. On va en parler ensemble. Et quand on met notre conscience dans plusieurs points en même temps, au moins 2, on va ouvrir un espace quantique, un champ quantique où il y a de multiples possibilités. Et on va activer cette force du cœur. Et avec la méthode des 2 points, effectivement, ça va nous ouvrir d'autres perceptions aussi, hein. Ça va nous faire grandir aussi au niveau des perceptions, très, très rapidement, parce que c'est une méthode qui va très, très vite et qui est accessible à tous. Alors moi, j'aimerais vous en parler un petit peu. Pourquoi la communication animale et la méthode des 2 points sont-elles complémentaires? Je l'utilise dans mes formations et je l'utilise pour mes soins que je fais pour les animaux, les personnes qui vont me demander des soins à distance pour des problèmes notamment de comportement. Soins sur les gardiens, gardiennes et leurs animaux, l'effet miroir, on va s'apercevoir, on en parlera aussi, que quand les animaux ont des problèmes de comportement, hein, pas tout le temps, mais souvent, c'est en résonance avec leur gardien ou leur gardienne parce que c'est le même champ d'information. C'est comme si c'était un prolongement de nous-mêmes. Alors, je vous parlerai un petit peu par des exemples aussi. Qu'est-ce qu'il est capable de faire ou un chat qui fait pipi en dehors de la litière. Et je vais travailler sur la personne, sur l'animal et faire une communication. Alors, vous voyez, quels sont les thèmes? Bah, je viens de répondre un petit peu. Des chiens qui vont être agressifs ou trop heureux qui vont détruire tout dans le salon pendant que leur propriétaire part travailler. Les chats qui vont avoir une attitude différente ou un cheval qui va refuser de rentrer dans un camion. En fait, il y a beaucoup de possibilités et j'utilise beaucoup cette méthode des 2 points. Et je vous partagerai mes expériences également sur les soins que j'ai faits. Ensuite, bien évidemment, tout au long, j'ai oublié de le dire, mais bien sûr, pourrez me poser des questions sur les différents thèmes abordés, les différents sujets abordés. Et puis pour aller plus loin, eh ben, je vous parlerai un petit peu des formations mises en place. Euh, Sur le département de la Haute-Savoie, il y a une nouvelle formation qui a vu le jour il y a très peu de temps, qui est destinée aux enfants. Et les enfants, ils ont cette capacité euh, d'avoir ce cœur d'enfant, d'être toujours connecté avec les animaux. Et c'est beaucoup plus facile pour eux. Alors, il y a plusieurs stages proposés. Et puis pour les adultes, voilà. Avec la méthode des 2 points, j'expliquerai comment ça se passe. Et puis bien sûr aussi, il y a des formations par Zoom pour les personnes qui sont plus loin ou qui préfèrent aussi. Ça marche très 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 bien. La distance n'efface rien à ce qui se passe. Je vous expliquerai un petit peu comment se passent ces formations. Voilà, alors je vous attends au Centre Abiassa le 30 septembre à 14 heures. N'oubliez pas peut-être de prendre un coussin parce que c'est une belle salle de yoga avec un beau parquet. Et puis, je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt. Merci, au revoir.